Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, proclamez, chassez, guérissez, au nom du Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement. Tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, nous entamons dans l'Église la 4e semaine du temps ordinaire, année B, bien sûr. Et l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui nous parle de deux réalités qui s'embrassent dans la mission de Jésus-Christ. La mission d'enseignement et la mission d'exorcisme, qui renvoie également à deux fonctions de l'Église au milieu du monde. La fonction d'enseignement et la fonction de sanctification. Jésus qui enseigne et Jésus qui exorcise. Bien-aimé de Dieu, l'évangile de ce jour nous dit que Jésus est parti avec ses disciples dans la synagogue le jour du sabbat. Rappelons-nous, le dimanche dernier, Jésus appelait ses disciples et il a choisi ses 4 premiers disciples, André, Simon, Jean et Jacques. C'est avec ces disciples-là qu'il est parti dans la synagogue le jour du sabbat en bon juif pour honorer ce jour. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, si Jésus lui-même s'inscrit dans son milieu, par son adhésion à la culture juive, que nous faut-il faire en tant que chrétiens? Nous aussi, nous sommes au milieu de notre monde, au milieu de notre culture. Nous devons évangéliser nos cultures. Il doit y avoir ce brassage entre notre culture et l'évangile. Notre culture est la terre d'accueil de l'évangile. Et c'est important. Voilà pourquoi le thème de, de l'année de notre archidiocèse de Lomé nous dit est inculturation et évangélisation, défis et opportunités. Que pouvons-nous apporter à nos cultures par rapport à l'évangile? Et c'est important de le souligner. Deuxième état de choses, l'on était frappé par l'enseignement de Jésus. Il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes, le souligne l'évangile. C'est-à-dire, dans la première lecture de ce jour, Dieu disait à son peuple qu'il ferait sortir un prophète parmi eux et qu'il mettra ses paroles dans sa bouche. Et l'accomplissement de cette prophétie est dans cet évangile de ce jour. C'est Jésus, l'accomplissement de la parole de Dieu. Et il vient, il nous dit que Jésus enseigne un homme qui a autorité, car il est la parole de Dieu. Il a la parole de Dieu en lui. Il enseigne, il a la pleine connaissance de la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Bien-aimé de Dieu, souvent, nous nous cantonnons à ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu peut faire pour nous.
en oubliant ce que Dieu veut faire avec nous et ce que Dieu veut faire pour nous. Il est essentiel de tenir ces 4 pôles lors de nos évangélisations. Voilà pourquoi Jésus, après avoir enseigné, il sanctifie, il exorcise cet homme qui se trouvait dans la synagogue. Bien-aimé de Dieu, l'évangélisation aujourd'hui doit s'accompagner de signes. Et c'est très important pour nous d'accompagner notre évangélisation de signes. Aujourd'hui, le renouveau charismatique nous est donné comme un réveil pour les charismes que Dieu a enfouis en nous. Et il est important que nous redorons le blason du renouveau charismatique dans l'Église, évangéliser en accompagnant des signes. À chaque fois quand Jésus envoie ses disciples, il leur dit, allez proclamer l'Évangile, guérissez les malades, chassez les démons. C'est là où l'Église est attendue, en accomplissant les signes du Seigneur. Et peut-on accomplir ces signes sans l'aide de l'Esprit Saint? Bien-aimés de Dieu, ressaisissons-nous. Voilà pourquoi j'aime ce passage du catéchisme de l'Église catholique qui nous dit devenir chrétien, cela se réalise dès les temps des apôtres par un cheminement et une initiation à plusieurs étapes. Ce chemin peut être parcouru rapidement ou lentement. Il devra toujours comporter quelques éléments essentiels. L'annonce de la parole, l'accueil de l'évangile entraînant une conversion, la profession de foi, le baptême, l'effusion de l'Esprit Saint, l'accès à la communion eucharistique. Bien-aimés de Dieu, n'oublions pas ce pôle de notre évangélisation. Il faut sanctifier le monde vers lequel nous sommes envoyés. Et cela est l'œuvre de l'Esprit Saint. Que cet Esprit Saint nous aide à nous relever de nos cendres. L'antienne de l'acclamation nous dit que la lumière du Seigneur a brillé sur nos ténèbres et que cette lumière de l'Esprit Saint brille sur les ténèbres de notre ignorance par rapport à qui il est, par rapport à ce qu'il veut faire pour nous, ce qu'il veut faire avec nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous comble, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière, de travail et que les bontés de Dieu demeurent toujours avec vous. Amen.